Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est un potimarron, comme vous le savez. Eh bien, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une recette de crumble au potimarron, un crumble salé pour changer. On dit que le potimarron a un petit goût de noisette, eh bien on va l'accentuer puisque dans le crumble, je mettrai un peu de poudre de noisette. C'est super simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, ça va vous faire une entrée super sympa ou voire même un plat complet qui va vous réchauffer et vous faire du bien. Allez, on attaque, je vous montre les ingrédients. Alors, vous aurez besoin évidemment d'un potimarron qu'on fera cuire au four. Pour le crumble, du parmesan ou du grana padano, poudre de noisette et poudre d'amande mélangée, farine, chapelure et du beurre. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo. Également un peu de fleur de sel, de muscade, si vous aimez un peu de miel, des herbes, herbes de Provence, origan et poivre. On va tout simplement commencer par couper le potimarron en deux. Donc moi j'y vais avec un bon couteau, hop, et on va enlever les graines avec une grosse cuillère. Vous le rincez bien votre potimarron, on va le cuire avec la peau et la peau se mange, pas besoin de le peler. Donc je le mets sur une plaque et on va l'enfourner à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Et voilà, donc après 40 minutes de cuisson à 180 degrés, notre potimarron est cuit. Donc je vais le sortir. Alors pour le crumble, super simple, dans un bol, vous allez mettre la chapelure, parmesan ou grana padano râpé. On ne mettra pas de sel puisque c'est déjà salé du coup avec le fromage. Bien sûr, la farine et également donc poudre de noisette et poudre d'amande mélangée en quantité égale. Je vais commencer par mélanger simplement tous les ingrédients secs. On va ajouter le beurre. Alors vous pouvez prendre du beurre ou de la margarine. Voilà. Donc là, je l'ai sorti il y a 10 minutes à peu près. Je le coupe en morceaux et je vais l'ajouter donc avec les doigts. L'idée, c'est de bien intégrer mon beurre aux ingrédients secs pour faire une pâte à crumble, tout simplement. Voilà, vous obtenez une jolie texture crumble comme ça qu'on va pouvoir du coup disposer sur notre potimarron dans le plat à gratin. Alors c'est parti, on a le potimarron donc qui a cuit au four. On a la préparation à crumble. Ici j'ai mes petites épices, noix de muscade, un peu de miel, fleur de sel, de l'origan. La noix de muscade, c'est une noix comme ceci qu'on vient râper pour obtenir une poudre. Alors je vous montre quand même, si jamais vous n'avez jamais vu de noix de muscade, il y a une enveloppe, une protection. Je la casse, voilà, pour vous montrer que la noix est à l'intérieur. Et ça, c'est ce que vous trouvez en magasin, qu'on vient râper pour obtenir la poudre. Et donc, il y a cette écorce qui sert également en cuisine, souvent. Dans un plat à gratin, donc préalablement beurré, on va faire 3 couches. Donc crumble, potimarron et crumble à nouveau. Et voilà, on va assaisonner notre potimarron directement dans le plat. Si vous avez envie d'une petite touche encore plus croustillante dessus, vous pouvez mettre un petit peu de chapelure par exemple. Alors c'est parti. Voilà, je viens disposer des miettes de crumble dans le fond. Et pour un démoulage plus facile, vous pouvez aussi mettre une feuille de papier cuisson dans le fond de votre plat. Ça, c'est possible. Maintenant, je vais mettre le potimarron. Alors, le potimarron, donc, il est cuit. Encore une fois, on peut mettre la peau. On va le découper en lamelles. Vous voyez, j'ai une jolie chair bien orangée. Voilà, et je vais mettre mon potimarron comme ça en tranches sur le crumble. Et ensuite, donc, on va assaisonner notre potimarron. Vous savez que moi j'adore renforcer le côté légèrement sucré du potimarron avec un petit filet de miel liquide. Voilà. Un peu de noix de muscade. Alors pas trop la noix de muscade. Je vais mettre vraiment 2 pincées. Un peu de fleur de sel. Et donc si vous voulez un peu d'origan. Voilà, là je viens émietter un bouquet d'origan séché. Du thym, des herbes de Provence, ça marche très bien. Bon, on est prêt à recouvrir à nouveau avec une couche de crumble. Et on n'en met pas trop, comme ça on laisse un peu par transparence le potimarron. Et c'est parti pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Allez, regardez ce beau crumble. Voilà, là c'est bien chaud, on entend encore le bruit du crépitement de la cuisson là. On va le laisser refroidir un petit peu avant de déguster. Surtout, le fait de le laisser refroidir, ça va donner vraiment tout le côté croustillant au crumble. Là, qui a une belle coloration, ça va être super bon. Allez, c'est parti, on va se servir une petite portion de crumble au potimarron. Et donc au parmesan bien croustillant. Voilà, donc là, franchement, cette quantité, vous pouvez faire soit 4 petites entrées, soit 2 plats. Voilà, c'est à vous de voir. Alors ce crumble, bon déjà j'aime bien parce qu'il tient bien. Le fait d'avoir fait 2 couches comme ça, on voit que le crumble en dessous a cuit. Dessus aussi, on a le potimarron au milieu. Donc c'est sympa pour servir un petit rectangle comme ça dans une entrée. Nickel, avec un peu de mâche ou quoi, voilà, ça peut être cool. Et
on va le goûter. Donc bien sûr, tout est cuit puisque le potimarron, on l'avait cuit au préalable. Voilà. Le crumble, il est bien croustillant et fondant à la fois. Super. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je me répète, ouais. Ben, je pense que vous allez vous régaler avec ce crumble salé. Ça change, ça vous fait une bonne entrée. Automne, hiver et tout, là, c'est top. Et puis surtout, retrouvez la recette complète sur hervécuisine.com. Je vous mets tous les ingrédients en description et je compte sur vous pour liker, commenter, partager, me faire un petit coucou, tout ça. Voilà. Allez, à bientôt sur Hervé Cuisine. Ciao!